Bonjour à tous. Bienvenue une fois de plus à ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler des infradimensions. Ce sujet révélera de nombreux détails sur notre obscurité intérieure, cet endroit même d'où émerge la lumière de notre conscience lorsque nous commençons à observer et à éliminer nos manières négatives d'être. Dans une conférence précédente, lorsque nous avons abordé les thèmes 5 et 6 de ce cours, nous avons parlé des différentes dimensions de la nature et de la façon dont elles existent en nous. Cela suit la loi de correspondance, tel qu'il est à l'extérieur, il en est de même à l'intérieur. Chacun de nous est un microcosme, un petit reflet du grand cosmos. C'est pourquoi la connaissance de soi est si importante. Si nous souhaitons comprendre et maîtriser les mondes intérieurs de la planète, du système solaire, de la galaxie et de l'univers, nous devons d'abord apprendre à comprendre et à gouverner notre propre monde intérieur. De même, si nous cherchons à connaître les êtres divins qui régulent l'univers, nous devons d'abord découvrir et développer notre propre divinité intérieure. Le sujet d'aujourd'hui est crucial car il nous aide à réaliser que ce qui se passe à l'extérieur de nous se passe également en nous. De même que dans les entrailles de la planète, sous l'épiderme de la Terre, existent les infradimensions extérieures, il en est ainsi en nous. Nous avons nos infradimensions intérieures, ce que l'on pourrait appeler notre enfer atomique. Commençons par comprendre ce qu'est une infradimension. Nous avons déjà expliqué que les dimensions sont des niveaux de conscience. Les dimensions supérieures correspondent à des états de conscience au-delà de cette troisième dimension. Parmi elles, les plus élevées sont la sixième et la septième dimension, souvent appelées les cieux ou le royaume des cieux. En nous, elles correspondent au niveau des glandes pituitaires et pinéales. Les infradimensions, quant à elles, sont des niveaux de conscience en dessous de la troisième dimension. Cela inclut la deuxième et la première dimension, qui sont traditionnellement connues sous le nom des enfers. Il est important de comprendre que, bien que notre corps physique existe dans la troisième dimension, notre psyché égoïque, ainsi que tous nos défauts psychologiques, résident dans ces dimensions inférieures. Ces défauts nous maintiennent liés aux niveaux inférieurs de conscience, limitant ainsi notre développement spirituel. Une fois que nous avons épuisé nos 108 opportunités dans un cycle humain, ce sont ces défauts psychologiques, présents dans nos infradimensions internes, qui déterminent notre descente dans le processus involutif, une expérience qui se déroule dans les infradimensions externes, sous la surface de la Terre. C'est pourquoi le cours d'aujourd'hui est si important. Ici, nous allons apprendre à reconnaître et à travailler avec nos propres infradimensions. Nous comprendrons que la sagesse naît de l'affrontement de notre propre obscurité, et que la lumière est cachée dans nos défauts, attendant d'être libérée. Dans le bas de notre abdomen se trouvent les 7 portes qui mènent à nos infradimensions internes, nos enfers atomiques. C'est là que résident tous les défauts psychologiques qui forment notre lune visible. Il est important de comprendre que l'aspect solaire en nous est notre esprit, composé des différentes parties de notre être intérieur. En revanche, notre ego représente l'aspect lunaire de notre nature. Chaque être humain possède 2 lunes, ou 2 aspects de l'ego, une visible et une cachée. La lune visible correspond à nos défauts psychologiques manifestes et à nos propres infradimensions. La lune cachée, quant à elle, est liée aux moi causaux, les germes de notre ego, ou les têtes de la Légion. Elle est également connectée aux infradimensions de la planète Terre. La première étape de notre travail est de purifier notre lune visible, la partie de notre ego qui existe dans nos propres infradimensions. Cela est crucial, car 97% de notre énergie créatrice sexuelle est emprisonnée dans nos divers éléments psychologiques. Pour libérer cette énergie, nous devons descendre dans nos propres infradimensions par la pratique de la mort psychologique. Ce n'est qu'en procédant ainsi que nous pourrons récupérer l'énergie nécessaire à la création de nos corps internes. Il est essentiel de comprendre que tout dans ce monde est duel, il existe le bien et le mal. De même que nous avons des défauts psychologiques négatifs, nous avons aussi de très bonnes façons d'être qui font encore partie de l'ego. Cependant, ni le bien ni le mal ne constituent la véritable conscience. La conscience n'émerge que lorsque nous extrayons la sagesse de l'un et de l'autre. En travaillant sur nos défauts positifs et négatifs, nous pouvons atteindre la véritable compréhension, la lumière. Se croire bon ou s'efforcer d'être bon ne suffit pas pour devenir un être conscient. La véritable conscience ne naît que lorsque nous reconnaissons notre propre obscurité, et que nous en faisons jaillir la lumière.
Lorsqu'un être décide d'éliminer volontairement tous ses défauts, une guerre psychologique commence, une bataille quotidienne contre les agrégats psychologiques qui surgissent de l'intérieur. Ces moi prennent le contrôle des centres de la machine humaine, y compris le centre sexuel et les glandes. En pratiquant la mort psychologique, nous purifions chaque infradimension, éliminant nos défauts psychologiques et libérant la conscience et la sagesse emprisonnées en eux. Cependant, si nous choisissons de ne pas faire ce travail volontairement au cours de nos 108 existences humaines, nous passerons inévitablement par le processus d'involution, comme nous l'avons vu dans la dernière conférence. Cela signifie descendre à travers les infradimensions de la planète, où nos défauts seront désintégrés douloureusement et involontairement. Ce processus se déroule en régressant à travers les règnes animales, végétales et minérales, perdant finalement l'âme développée au cours de ce cycle, ainsi que la sagesse acquise durant ce tour de roue. C'est pourquoi il est si crucial de travailler sur nos infradimensions. Tout comme les infradimensions de la planète Terre sont divisées en 9 cercles, tels que décrits par Dante Alighieri dans la Divine Comédie, nos infradimensions internes sont également structurées en 9 sphères. Ces sphères correspondent à la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. À l'intérieur de chacune de ces sphères, des types spécifiques de défauts psychologiques sont regroupés selon la loi d'affinité. Il est essentiel de reconnaître que ces infradimensions existent en nous. Pour nous purifier, atteindre la liberté intérieure et éveiller notre conscience, nous devons œuvrer à l'élimination de ces défauts. Ce n'est qu'en procédant ainsi que nous pourrons élever nos niveaux de conscience, car une véritable élévation est impossible sans avoir d'abord éliminé ce qui est lourd et impur en nous. Voyons maintenant chacune de ces sphères et les principaux défauts psychologiques qui leur sont associés. La première infradimension est la sphère de la Lune, qui est liée aux défauts de la paresse, et à ceux qui n'ont pas été baptisés. Cela nous révèle que le premier obstacle que nous devons surmonter est notre propre paresse, car elle nous empêche d'entamer à la fois notre travail intérieur, et le travail essentiel avec l'énergie sexuelle. Le chemin de la connaissance de soi consiste à nous créer spirituellement. Cependant, la paresse entrave toute création, nous amenant à gaspiller notre énergie dans des activités futiles, et à passer notre vie à poursuivre des choses qui ne contribuent pas véritablement à l'éveil de la conscience. La paresse se manifeste sous 2 formes, active et passive, qui bloquent toutes deux le développement intérieur. La paresse active nous pousse à nous livrer au loisir, et à gaspiller notre temps dans l'oisiveté. La paresse passive nous rend diligents dans tout, sauf dans le travail de l'être et l'éveil de la conscience. On dit que ceux qui n'ont pas été baptisés restent dans ce premier cercle. Mais le véritable baptême n'est pas simplement un rituel externe où l'on verse de l'eau sur la tête d'un enfant, cela n'est qu'une représentation symbolique d'un processus beaucoup plus profond. Le vrai baptême consiste à élever les roues jusqu'à la tête, symbolisant le travail de transmutation sexuelle et la naissance spirituelle. Une personne véritablement baptisée est celle qui a éliminé le moi fornicateur, le défaut qui conduit à la perte de l'énergie sexuelle pour le simple plaisir. Être baptisé signifie atteindre la chasteté, transmuter consciemment son énergie sexuelle et l'élever, vertèbre par vertèbre, le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Tel est le véritable sens du baptême. Ceux qui surmontent la paresse et réalisent ce baptême intérieur, en élevant leurs propres eaux par la transmutation sexuelle, se libèrent de la première infradimension, la sphère de la non-création. Cette infradimension se conquiert par l'action, en agissant. La sphère de la Lune est liée à la planète Lune et au centre sexuel. Dans ce centre se trouve l'atome de l'ennemi secret, l'Antéchrist, qui empêche l'exécution de tout travail. La deuxième infradimension est la sphère de Mercure. Elle est liée à nos eaux séminales et à notre centre instinctif. Dans cette sphère, nous trouvons tous nos défauts liés à la fornication, ces aspects de nous-mêmes qui ne savent pas valoriser notre énergie créatrice sexuelle. L'humanité, en général, ne reconnaît pas l'importance de cette énergie. Nous la gaspillons par l'éjaculation et l'orgasme, sans savoir que ce fluide est précisément ce qui nous permet de nous créer intérieurement et de nous transformer. En raison de l'immense pouvoir contenu dans l'énergie sexuelle, le monde corrompu dans lequel nous vivons encourage constamment son mauvais usage. Partout où nous nous tournons, nous trouvons des influences, des méthodes, des distractions et des tentations, conçues pour nous pousser à la gaspiller.
La société a tellement banalisé cela qu'aujourd'hui même, dans les écoles, on enseigne aux enfants la masturbation, les initiant dès leur plus jeune âge à l'habitude néfaste d'expulser leur énergie. La pornographie, la musique et la danse contribuent tous à la perte du caractère sacré de la sexualité, la réduisant à un simple acte animal. Tous nos défauts psychologiques sont nourris par la fornication. Chaque fois que nous perdons notre énergie sexuelle, nous nourrissons notre ego et renforçons précisément les défauts que nous essayons d'éliminer. Pour nous libérer de cette infradimension, nous devons éliminer le moi fornicateur et atteindre la chasteté. Cela signifie comprendre véritablement l'immense valeur de l'énergie sexuelle, reconnaître sa puissance, et être totalement déterminé dans notre lutte contre la luxure. Il est nécessaire d'étudier tous les défauts qui, à chaque instant, essaient de nous pousser à gaspiller notre énergie. Nous devons travailler sur ces instincts et sensations qui nous empêchent d'avoir un contrôle total sur nos organes sexuels. Par la mort psychologique, nous devons effacer la mémoire profondément enracinée de l'orgasme et de l'éjaculation, qui est enregistrée dans le centre instinctif, afin que ces sensations ne nous fassent plus chuter lors de la pratique sexuelle. Il est également important d'analyser les dommages que la fornication, que ce soit par le rapport sexuel ou par la masturbation, nous a causés. Nous pouvons observer ces effets: éjaculation précoce, impuissance, hypersensibilité, homosexualité, et même destruction des neurones cérébraux. Lorsque nous nous épuisons sexuellement de manière constante, nous affaiblissons notre propre force et vitalité. Nous restons alors sans le feu intérieur et l'énergie nécessaire pour affronter les défis de la vie. En travaillant sur cette infradimension intérieure, nous récupérons notre pouvoir et notre énergie, des forces essentielles pour réaliser la grande œuvre de notre être. La troisième infradimension est la sphère de Vénus. Elle est liée à tous nos plaisirs et désirs, et se rapporte à notre centre émotionnel. Ici, nous trouvons tous nos plaisirs: le plaisir de manger, de boire, de fumer, de danser, de se droguer, de faire la fête, de travailler pour avoir beaucoup d'argent, de critiquer, de tomber amoureux, etc. Tout ce que nous appelons plaisir, mais qui finit toujours par la souffrance. Mais il y a ici quelque chose d'intéressant à observer: dans la souffrance aussi, nous trouvons du plaisir. Par exemple, le plaisir de pleurer, de se plaindre, et d'être écouté. Le plaisir de raconter nos problèmes et les choses qui nous sont arrivées, pour que les autres sachent que tout s'est très mal passé pour nous et que nous avons beaucoup souffert. Et lorsque nous sommes tristes, nous écoutons des chansons tristes pour être encore plus tristes et continuer à jouir de la douleur. En résumé, nous faisons de la douleur un plaisir. Et le problème de tous ces plaisirs et souffrances, c'est qu'ils nous font perdre d'énormes quantités d'énergie. Tous ces défauts liés à la fête, au rire, au vice, aux déceptions amoureuses, à la dépression, à l'apitoiement sur soi-même, se nourrissent ici. Dans ce cercle, nous trouvons le désir, qui agit comme un entraîneur psychologique, Lucifer, nous tentant et nous mettant à l'épreuve. Si nous le vainquons, nous devenons des maîtres du feu et de la lumière. Si nous ne le vainquons pas, nous devenons ses esclaves, et nous ne pouvons jamais cesser d'être ce que nous sommes. Toute la journée, nous avons des milliers de désirs: désir de nous battre, de critiquer, de manger, de fumer une cigarette, de regarder de la pornographie, de nous masturber, de mentir, de pleurer, etc. Et lorsqu'un désir est ressenti dans le centre émotionnel, c'est comme un feu. Nous devons comprendre que le désir est la source de toute force. Avec le désir, nous avons deux options: refuser le désir ou y céder. Le plaisir n'est que l'appât que les défauts nous tendent, un plaisir momentané qui se transforme toujours en douleur. Et nous tombons toujours dans le même piège parce que nous ne réalisons pas que le bonheur ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux pôles, plaisir et souffrance, mais au centre. Dans cette force consciente que nous récupérons en nous refusant à l'un comme à l'autre. En nous refusant de livrer notre conscience en échange du plaisir, et en nous refusant de livrer notre conscience face à la souffrance. Le Bouddha Gautama a dit que le bonheur se trouve dans l'absence de désir, et nous, l'humanité, sommes confus en croyant que nous trouverons le bonheur en réalisant nos désirs. Mais le désir est un puissant fond. Il ne se remplit jamais et n'est jamais durablement satisfait. Et ainsi, nous mourrons sans jamais avoir trouvé la véritable satisfaction ni le vrai bonheur. Pour travailler cette troisième infradimension, nous devons apprendre à refuser chacun de nos désirs égoïstes, afin de récupérer le feu, ou l'énergie nécessaire, pour réaliser nos créations,
et retrouver l'esprit et la force pour accomplir notre travail intérieur. Ce feu, ou cet esprit, nous permettra de méditer, de réussir des projections astrales conscientes, d'enseigner aux autres, de pratiquer la suprasexualité, et de voir des progrès dans notre travail intérieur. Examinons maintenant la 4e infradimension, qui correspond à la sphère du Soleil. Cela est lié à notre déséquilibre. Elle est également liée à notre centre intellectuel inférieur. Ce déséquilibre est généré en nous par nos défauts de gaspillage et nos défauts de thésaurisation. Les deux nous conduisent à la misère, car notre déséquilibre finit toujours par nous transformer en mendiants. Nos défauts de gaspillage veulent toujours jeter toute la richesse externe et interne. Notre richesse est notre énergie, notre temps et notre argent. Nous devons comprendre la nécessité d'éliminer ces défauts qui nous maintiennent dans le déséquilibre et qui nous mènent à la misère matérielle et spirituelle. Nous devons aussi observer nos défauts de thésaurisation, qui ne permettent pas d'investir la richesse interne et externe. Ils la gardent, l'empêchent d'être investie de manière judicieuse, de faire ce qui doit être fait, jusqu'à ce que les moi voleurs la volent. Ces défauts nous rendent mendiants car ils ne permettent pas la construction des corps existentiels. La 5e infradimension est la sphère de Mars. Elle est liée à notre centre moteur, qui gère nos actions et nos paroles. Ici, nous trouvons la force, le bon ou le mauvais usage de celle-ci, et le défaut de la colère. La colère se manifeste par des paroles, des actions, voire des omissions. Elle s'exprime par des insultes, des cris, de l'impolitesse, des agressions physiques, des attaques, l'ignorance des autres, du sarcasme, ou la rétention d'aide par ressentiment. Bien que nous possédions une grande force, elle est souvent mal orientée, car une grande partie d'elle est conditionnée par la colère. Cette dimension est aussi celle où nous trouvons notre volonté. Pour libérer la force emprisonnée dans notre colère, nous devons étudier tous les détails de cette colère qui se manifeste en nous au quotidien. Et pour ne pas alimenter ces défauts, nous devons apprendre à changer notre façon de réagir. La colère a tendance à surgir instantanément. Lorsqu'on nous offense ou nous reproche quelque chose, lorsque nous ressentons la peur, la frustration, la culpabilité ou le doute, nous réagissons mécaniquement par la colère. Ainsi, nous devons commencer à pratiquer l'auto-observation pour identifier les déclencheurs spécifiques de notre colère et l'arrêter par la mort psychologique. Dans ces moments où la colère surgit, nous devons demander à notre Mère divine d'éliminer à la fois l'impulsion de réagir et la cause interne qui la provoque. Et nous verrons que si nous ne réagissons pas, l'Esprit tentera de nous convaincre en nous disant « Tu ne peux pas laisser cette personne t'humilier, ou t'ignorer, ou te désobéir. » Nous éliminons aussi ces défauts qui parlent dans notre esprit et nous ne réagissons pas. Et puis, quand nous réussissons à nous contrôler, nous récupérons notre force. Il nous faut savoir qu'une personne en colère est en réalité quelqu'un de très faible, qui n'a pas sa propre force, ni la capacité de s'auto-contrôler. Quand nous sommes en colère, nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Il existe des situations spécifiques qui déclenchent notre colère, et nous tombons sans cesse dans le même schéma, discuter, crier, attaquer, pour ensuite regretter, pleurer ou déplorer les conséquences. Une personne libre de colère, en revanche, peut gérer n'importe quelle situation consciemment. Nous devons aussi prêter attention à notre impatience, car elle est l'un des principaux facteurs qui mènent à la colère. L'impatience s'accumule en nous jusqu'à ce qu'elle éclate. En travaillant sur cette infradimension, nous récupérerons notre force et notre autodiscipline, et nous cultiverons la véritable volonté. La 6e infradimension est la sphère de Jupiter. Elle est liée à notre centre émotionnel supérieur. Jupiter est le généreux du système solaire. En opposition à cela, dans cette sphère, nous trouvons tous nos moi tyranniques. La tyrannie donne, mais attend quelque chose en retour, et ne respecte pas le libre arbitre des autres. Ce qui rend la tyrannie particulièrement trompeuse, c'est que les tyrans confondent souvent leur contrôle avec de l'amour. Ces moi partagent un trait commun, ils croient posséder la vérité absolue. Convaincus de leur propre droiture, ils imposent leur volonté et leurs croyances aux autres, même au détriment de la liberté des autres. Par exemple, il y a de la tyrannie dans les relations, où l'on attend que notre partenaire agisse et pense selon nos désirs. La tyrannie au travail, où l'on domine les employés. La tyrannie sur les enfants, les forçant à manger ce qu'ils n'aiment pas, à étudier ce que nous croyons être le mieux pour eux plutôt que ce qu'ils désirent vraiment,
ou à épouser quelqu'un que nous jugeons approprié plutôt que de leur permettre de choisir. Nous sommes tyrans avec tout le monde, nous voulons que les gens pensent comme nous pensons, et aiment ce que nous aimons. Nous sommes tyrans lorsque nous ne voulons pas permettre aux autres d'agir avec libre arbitre, et que nous voulons que les gens fassent ce que nous voulons qu'ils fassent, croient ce que nous pensons être vrai, etc. Ici, nous trouvons toutes sortes de dictateurs. Notre tyran intérieur cherche toujours quelqu'un à dominer. Plus il acquiert de pouvoir, plus il devient dangereux. Et ce défaut nous trompe, nous le justifions en croyant que nous agissons par amour. Mais le véritable amour est le respect, tandis que la tyrannie est l'arrogance et l'égoïsme. Dans notre aveuglement, nous imposons notre volonté et, ce faisant, rendons la vie de ceux qui nous entourent misérable. Pour nettoyer cette infradimension intérieure, nous devons étudier et éliminer tous nos moi tyrans et dictateurs. Ceux qui ne laissent pas les autres dire ou agir avec libre arbitre. Tous ceux qui s'opposent à l'amour et au divin, les blasphémateurs, les sceptiques, les matérialistes, les athées, etc. En retour, nous recevrons la sagesse, et cet amour véritable, qui est la capacité de donner sans attendre quoi que ce soit en retour. La 7e infradimension est la sphère de Saturne. Elle est liée au centre intellectuel supérieur. Saturne est chargé de gérer la nature. Dans cette infradimension, nous trouvons tous les crimes contre le Saint-Esprit, contre la nature, et toute violence contre l'art. Nous trouvons la violence contre le Saint-Esprit, qui est notre énergie sexuelle créatrice, et contre l'art, qui est la pratique sexuelle, dans nos défauts de fornication, chez les masturbateurs, les homosexuels, les lesbiennes, les adultères. Nos défauts de lascivité, la pornographie, la prostitution, ceux qui pratiquent la bestialité, ceux qui pratiquent le sexe anal, le sexe oral, les auto-homosexuels, les abuseurs sexuels, ceux qui ont des rapports sexuels plusieurs fois par jour, ceux qui copulent lorsque la femme est enceinte ou menstruée. Ceux qui se forcent à avoir des relations sexuelles, ceux qui forcent leur partenaire à avoir des relations sans désir. Les violeurs. Ceux qui répandent l'énergie en dehors du temple, ceux qui utilisent des contraceptifs, ceux qui avortent, ceux qui se castrent, ceux qui forcent les autres à se castrer, ceux qui castrent les animaux, ceux qui font des greffes. Les moi de la sorcellerie, les moi qui critiquent, les moi qui calomnient, etc. Nous devons travailler sur tous ces défauts afin d'atteindre la pureté dans le sexe et parvenir aux véritables pratiques du suprasexe. Il y a aussi la violence contre Dieu chez les scélérats de l'intellect qui nie à l'homme la possibilité spirituelle. Ici aussi se trouvent ceux qui utilisent la violence contre eux-mêmes, les suicidés, ceux qui endommagent ou mutilent leur corps, et ceux qui affament leur propre corps. Nous trouvons également ici ceux qui sont violents envers leur propre propriété et celle des autres. Un autre aspect essentiel à observer est notre relation avec la mère nature. Ici résident les défauts responsables de la destruction de l'environnement, la pollution de l'eau, de l'air et du sol, ainsi que les dommages infligés aux élémentaux. De ce travail, nous récupérerons tous les dons et pouvoirs du Saint-Esprit. La 8e infradimension est la sphère d'Uranus. Uranus est lié à la force du Saint-Esprit, l'énergie sexuelle créatrice, notre divine mère. Il représente le Verbe lui-même, la vérité. Dans cette sphère, au contraire, nous trouvons tous nos défauts liés au mensonge et à la falsification, nos défauts de contrefaçon et de fraude. Ici, nous trouvons tous ceux qui falsifient les religions, les faussaires de l'argent, les imitateurs, tous les incestueux, les semeurs de discorde, les mauvais conseillers, les magiciens noirs qui incitent à la fornication. Ceux qui font des promesses et qui ne les tiennent pas, les scandaleux, les schismatiques, les faux, les hypocrites, etc. Et tous ceux qui déforment la vérité. Pour combattre cette infradimension, nous devons vivre dans la recherche de la vérité. Chaque mensonge que nous racontons crée d'innombrables chaînes et enchevêtrements, car un mensonge en appelle beaucoup d'autres pour être soutenu. Avant même de nous en rendre compte, nous sommes piégés dans une toile de tromperie, causant du tort à nous-mêmes et aux autres. Nous devons profondément réfléchir aux conséquences du mensonge, comment il nuit à notre entourage, comment il corrompt notre propre être, et comment il nous éloigne de notre Christ intérieur, qui est l'incarnation de la vérité. La 9e et dernière infradimension est la sphère de Neptune. Nous sommes maintenant directement dans l'appareil sexuel. Ici, nous trouvons tous les moi traîtres de notre psychologie.
Chacun de nos désirs, chacune de nos justifications et lavages de mains, et chacune de nos mauvaises volontés qui préfèrent accomplir la volonté de l'ego plutôt que celle de la conscience. C'est ici que nous trouvons le défaut le plus terrible de tout notre moi-traître. C'est cette force qui, au fil d'innombrables existences, nous a empêchés d'accomplir le travail pour lequel nous sommes venus ici, le travail d'autoréalisation. C'est ce moi qui trahit continuellement notre être intérieur, notre propre conscience. Chaque fois que nous éprouvons un désir égoïque et que nous justifions le fait d'y céder, nous commettons un acte de mauvaise volonté, nous vendons notre conscience pour satisfaire notre ego. Pour le travail ésotérique, nous devons découvrir chacun de nos moi-traîtres, qui se manifestent tout au long de la journée. Et ce sont là les 9 infradimensions. Et c'est précisément le travail que nous accomplissons pour découvrir et éliminer tous ces défauts en nous, qui est connu sous le nom de connaissance de soi. Car en éliminant toutes les erreurs en nous, en éliminant toute notre obscurité, nous arriverons à connaître et à développer ce que nous sommes réellement. De ces infradimensions naîtra la lumière qui éclaire notre obscurité intérieure, ou la sagesse du mal, ainsi que l'amour qui est emprisonné dans ses défauts. Et nous y parviendrons par la pratique constante de la mort psychologique. Et voilà, cela a été la conférence d'aujourd'hui. J'espère que cela vous sera très utile dans votre processus de découverte de vous-même. Je vous invite à notre prochaine conférence, où nous explorerons les 7 corps de l'être, leurs caractéristiques, et le processus de leur création. Ne la manquez pas. À très bientôt pour la prochaine conférence.